Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 4 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis également à mon compte depuis 1999 dans les techniques de communication relationnelle. Alors, je reprends ma série de courtes vidéos et aujourd'hui, on va parler d'un moment charnière de la vie qui n'est pas forcément gai, c'est celui de la rupture et de la séparation. Alors, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour essayer de changer les choses. En réalité, le travail, c'est un travail de deuil lors d'une rupture. Et souvent, la demande, c'est davantage comment est-ce que je ramène ma compagne, comment je ramène mon compagnon, ou comment est-ce que je travaille sur moi pour ramener. Et là, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas, chacun a son libre arbitre. Et donc aujourd'hui, je vous parle un petit peu de ces étapes. Alors hier, j'ai reçu un courrier d'une cliente qui me demandait de faire une vidéo pour l'aider. Alors c'est une cliente que je n'ai pas eue en ligne depuis environ 8 mois, quelque chose comme ça. Et on avait déjà effectué ensemble à distance parce qu'elle est à l'étranger. On avait effectué un travail en sophrologie et en psychopratique sur la confiance en soi et ça lui avait plutôt bien réussi sur plein de domaines et dans plein de domaines personnels de sa vie. Et puis là, catastrophe, donc elle m'écrit hier, cette jeune femme, elle a 35 ans, elle a 2 enfants d'une première relation et là, elle a eu 2 ans d'une relation assez compliquée. Et donc, elle était déjà venue donc, pour ce travail en espérant gagner en confiance en elle et puis pouvoir aussi nettoyer un petit peu son inconscient de schémas qu'elle pensait erronés au niveau de la relation homme-femme. Voilà, donc on avait fait un beau travail, toutes les deux, qui avait porté ses fruits. Et là, badaboum, catastrophe, et son compagnon a décidé de mettre fin à leur relation au bout de 2 ans. Et elle me dit, je suis complètement anéantie et je pensais au mariage. Moi, de mon côté, je pensais me marier avec lui, avoir de nouveau des enfants. Et pour moi, c'était une relation très sérieuse qui m'apportait énormément et j'arrive pas à croire que ça se termine comme ça. Alors, elle me demande ce que je peux faire pour elle. Et si on peut encore travailler, si elle peut encore travailler sur elle-même pour ramener ce compagnon. Alors bien entendu, dans ce contexte-là, la réponse c'est non. On ne va pas, chacun a son libre arbitre. Alors je vais redonner, pour ceux que ça peut intéresser, les étapes. Voilà, je suis dans une relation et ça paraît fonctionner, puis d'un seul coup ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je suis blessée au niveau narcissique déjà. J'ai une petite blessure narcissique là. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je me fais entre guillemets larguer. Alors est-ce que c'est la première fois que ça m'arrive? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Bon, elle avait déjà des enfants, une relation, peut-être un divorce auparavant. Bon, c'est un peu compliqué et difficile. 35 ans, bon, on se dit, c'est vrai qu'on a peut-être envie maintenant d'avoir une relation sérieuse. Et bien, la première étape, c'est déjà de prendre du temps pour soi, pour prendre conscience de ce qui arrive. On ne va pas refoncer dans le boulot, refoncer dans le travail, trouver absolument quelqu'un pour éviter d'être seul, pour combattre un sentiment de solitude. On ne va pas non plus, comme j'entends des fois, se venger et puis retrouver très vite quelqu'un parce que finalement c'est à nous qu'on va faire du mal dans ce cas-là. Et puis bon, la vengeance, c'est pas quelque chose de très gratifiant. Donc on va laisser tomber ces idées-là. Mais par contre, on va prendre du temps pour prendre conscience. La deuxième étape, on va peut-être reprendre un dictionnaire, un livre qui nous parle du libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre dans la vie? C'est ma liberté absolue. Je suis adulte, je suis majeure et j'ai ce libre arbitre et je suis bien contente de l'avoir. Si le compagnon ne me plaît pas, je suis bien contente moi de pouvoir dire stop par exemple et d'avoir mon libre arbitre. Si je suis dans un travail qui ne me plaît plus, je suis contente d'avoir mon libre arbitre et de pouvoir partir et faire autre chose par exemple ou me mettre à mon compte. Donc on est bien content d'avoir ce libre arbitre. Bah oui, mais le pendant de ce libre arbitre qui nous donne cette liberté, c'est que l'autre il l'a aussi. Donc l'autre il est libre aussi dans une relation d'utiliser son libre arbitre et de dire moi j'arrête là. Hélas, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Ou peut-être que dès le début, il y a eu une erreur de casting. Peut-être que je t'ai choisi sur certains critères et au fil du temps, je me rends compte que ça ne va pas
le faire, ça va pas pouvoir continuer. Donc, eh bien voilà, qu'est-ce que le libre arbitre? Et j'ai ce libre arbitre et comment je peux l'utiliser en ma faveur? Et aussi, est-ce que je ne peux pas utiliser ce libre arbitre en me faisant du bien plutôt qu'en me faisant du mal, hein? Peut-être en avançant plutôt qu'en ressassant. Ensuite, qu'est-ce que j'apprends sur moi dans cette rupture? Parce qu'on a toujours tendance à dire l'autre était comme ci, comme ça, trop égoïste, peut-être égoïste, peut-être auto-centré, il ne s'investissait pas par exemple. Hein. Mais là, on va plutôt se dire d'un point de vue un peu plus positif, qu'est-ce que moi je peux apprendre sur moi? Qu'est-ce qui m'a plu dans cette relation? Qu'est-ce qui m'a pas plu? Par exemple, je suis avec un compagnon qui adore faire de la randonnée tous les week-ends. Super, ça me plaît aussi. Moi, je sais qu'il me faut un compagnon assez actif, qui aime bouger, qui fasse du sport, par exemple. Hein, ou bien, ce compagnon-là, il était tout le temps avec sa maman. Il était tout le temps avec sa maman, son papa. Et puis moi, la famille, c'est vraiment une famille aussi étouffante. C'est pas mon truc. Donc, je veux plus ça, par exemple. Je veux quelqu'un qui soit vraiment autonome affectivement et qui soit pas encore... peut-être, hein, c'est un exemple dans les jupes de sa mère à 40 ans, hein, ça se voit des fois. Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur mon seuil de tolérance? Peut-être que je suis plus prête à tolérer certaines choses. Par exemple, arriver à un rendez-vous et puis attendre 1 heure parce que l'autre est en retard, parce qu'il est mal organisé dans sa vie, qu'il vient juste de prendre sa douche à 18h alors qu'on avait rendez-vous à 18h. Voilà, peut-être que je ne vais pas supporter ça. Qu'est-ce que je veux conserver de bon et qu'est-ce que je ne veux plus pour une future relation? Qu'est-ce que j'apprends sur moi et sur mon seuil de tolérance? Ensuite, il y a quelque chose qui me paraît très important. C'est que le meilleur moment, et ça c'est une citation grecque, j'en parle souvent, hein, une citation qui dit la plus grande heure, c'est celle-ci. La plus grande heure, c'est maintenant. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Et du coup, ça laisse à réfléchir. Parce que si ma meilleure heure, elle est maintenant, je ne vais pas m'enquiquiner avec des choses négatives, des choses dont je n'ai pas envie de parler. Après tout, si ma meilleure heure, c'est maintenant et que je suis dans un repas et puis qu'autour de moi, c'est très négatif et puis que je m'ennuie, ça fait 2h30 que je m'ennuie, je suis là pour faire plaisir, peut-être pour faire plaisir à des gens, faire plaisir à des amis, peut-être pense-y, qui est-ce qui commande là? Et si ma meilleure heure, c'est maintenant, peut-être que j'ai envie d'arrêter et puis de rentrer chez moi. Parfois, il faut peut-être s'écouter. Et là, c'est pareil pour cette histoire de rupture. Si ma meilleure heure, c'est maintenant, et c'est peut-être difficile à croire à l'heure actuelle, si ma meilleure heure, c'est maintenant, il faut peut-être que je positive et puis que j'arrête, par exemple, les cogitations. Et après, il y a plein de techniques pour arrêter de cogiter. Ensuite, revoir sa vision de la solitude, être seul, c'est quoi? Est-ce que c'est ennuyant ou est-ce que c'est excitant? Je ne sais pas, je me rappelle d'une période où j'ai été seule et célibataire. Finalement, je ne sais plus, j'ai fait plein de choses, j'ai repris des cours à la fac de théologie, je me suis inscrite à des cours de grec et de danse grecque, j'ai fait plein de choses, j'ai voyagé, j'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Finalement, c'était plutôt excitant d'être célibataire. J'ai refait du sport, perdu du poids, je me suis un petit peu plus occupée de moi que d'ordinaire et finalement ce temps-là est devenu plutôt excitant et certainement pas ennuyeux. Donc être seul, c'est quoi ma vision? Est-ce que être seul c'est la honte? Est-ce que c'est ennuyeux ou est-ce qu'au contraire ça peut être quelque chose d'excitant? Ensuite, oublier le fait qu'il faut que qu'il faut que je travaille sur moi pour que l'autre revienne. Parce que ça va être un retour factice. Hein. Si on s'est séparés, c'est que la personne, elle n'était pas satisfaite et moi, quelque part, j'étais probablement pas satisfaite non plus. Et pour en revenir à cette jeune femme, il y avait déjà, il y a quelques mois en arrière, il y avait des problèmes. Alors bon, si l'autre veut pas s'engager, s'il est comme ça, s'il a peur de l'engagement, il faut qu'il fasse un travail sur lui, mais c'est pas à vous. Vous pouvez vous changer, vous pouvez changer de physique, changer de look, changer d'attitude, être très positive, faire plein de choses, retourner apprendre plein de choses, mais en réalité, si l'autre il a peur de s'engager, s'il ne veut pas s'engager avec vous, parce que souvent c'est ça, c'est je veux m'engager, mais en réalité pas avec toi. Voilà, ça correspond pas, ça ne fit pas quelque part. Est-ce que ça vaut le coup de travailler sur moi pour que l'autre revienne de façon factice?
quelques mois parce qu'il pense que j'ai profondément changé. Voilà, il y a des écueils. Alors, il y a des écueils qui peuvent se résoudre. Si je suis une très mauvaise cuisinière dans le couple, eh bien, je peux peut-être aller prendre quelques cours et puis ça va s'améliorer. C'est pas très grave. Dans le pire des cas, on peut aller au restaurant. Bon, voilà. Mais si par exemple, je suis super jalouse et puis que c'est quelque chose de maladif et je sais qu'il va me falloir des années, j'ai vu un psychologue et je sais qu'il va falloir un gros travail sur moi pour que je change, bah, c'est peut-être pas la peine. Hein, c'est peut-être pas la peine de faire croire à l'autre que je vais changer et puis que ma jalousie maladive, elle va disparaître parce que il va pas être leurré bien longtemps et puis on va juste repousser pour mieux sauter. Donc, est-ce que je peux travailler sur moi pour que l'autre revienne? Bah, réfléchissez honnêtement à cette question. En tout cas, c'est pas le sophrologue, le psychopraticien, le thérapeute, il va pas faire en sorte que l'autre revienne. C'est pas possible. On n'a pas une baguette magique. C'est pas dans nos attributions. Par contre, vous apprendre, voilà, aller ensemble vers une nouvelle vision peut-être du couple, de vos attentes, de vos désirs latents, inconscients, ça c'est possible. Hein. Peut-être aussi de vous aider à ne pas revoir systématiquement des objectifs à la baisse, par exemple, avant de choisir un compagnon, pourquoi pas. Donc, est-ce que je peux travailler sur moi pour que l'autre revienne? C'est une non-question, ça vous rapporte vraiment à la question, quel est le désir de l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Bah, pour l'instant, en tout cas, il n'a pas envie d'être avec moi. Et c'est comme ça. Hein. Et puis, si c'est déjà arrivé, ça risque d'arriver, de réapparaître. Hein, ce désir de rupture, de prendre du recul, il est peut-être là pour quelque chose. Ensuite, le fait de se dire, il n'y a rien de personnel. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une rupture? Ce sont deux visions de l'avenir qui s'affrontent. Et alors, si peut-être l'autre a envie de déménager à l'étranger, que moi j'ai pas envie, l'autre veut des enfants et moi je veux pas, l'autre veut se marier, moi c'est pas mon truc, par exemple, j'ai pas cette vision-là de l'amour, et ben ça peut être deux visions vraiment très différentes qui s'affrontent. Alors, c'est rien de personnel. Si c'est l'autre qui vous dit, bah voilà, c'est fini, ça veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de respectable, de valable, ça ne vous ôte pas votre féminité en tant que femme par exemple, ou voilà, c'est vraiment, ça n'a rien de personnel, c'est ma vision de la vie. Et bien moi, ma vision de la vie, à l'heure actuelle, c'est pas avec quelqu'un comme toi que je la vois et que je la ressens. Hein, il y a une intériorité, il faut que ça fitte aussi. Si ça marche pas, si ça colle pas, on va pas insister. Tout est expérience. Alors qu'est-ce que j'apprends encore une fois de ce moment-là? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Et surtout, quels sont mes objectifs? Alors voilà, par exemple, cette femme, elle me disait récemment au téléphone, bien moi, à la base, j'ai toujours voulu me marier puis avoir un nouvel enfant. Et elle en avait parlé à ce compagnon-là. Et lui avait dit dès le début, non, non, moi, pas de mariage. Je suis pas pour le mariage. Et puis pas d'enfant parce que j'accepte tes enfants, je les tolère, je les aime bien, mais ce ne sont pas mes enfants et moi je n'en veux pas d'autres de toute façon. Enfin, je ne veux pas d'enfants personnellement. Donc elle avait quand même un petit peu tenté le diable et elle savait déjà que ça partait sur des bases un peu compliquées. Donc autant trouver quelqu'un qui a le désir de se marier, de construire et puis d'avoir les mêmes bases que vous. Donc quels sont mes objectifs? Et il se peut que vous rencontriez aussi quelqu'un qui va essayer de vous faire revoir vos objectifs à la baisse. Hein. Ça m'est arrivé, je me rappelle dans ma jeunesse d'avoir la possibilité de prendre un poste sur Strasbourg et la personne avec qui j'étais me disait « Mais non, tu ne vas pas prendre ce poste, il n'est pas assez bien payé, il n'est pas assez bien pour toi, il n'est pas assez ceci, assez cela. » En réalité, c'était pas dans ses objectifs d'avoir une relation à distance avec quelqu'un et de se voir une fois tous les 15 jours ou le week-end ou de savoir au téléphone ou par Skype. C'était pas dans ses objectifs, il voulait quelqu'un sur place. Hein. Donc il essayait de m'amener à ce que je change d'avis sur ce poste-là. Voilà, donc eh bien, moi à un moment donné, j'étais en train malgré moi de revoir mes objectifs professionnels à la baisse par rapport à cette personne qui ne voulait pas, à part ça, s'engager davantage. Donc bon, c'était un peu bancal, donc bah voilà, on a arrêté et c'était plutôt finalement une bonne chose et en tout cas une expérience qui m'a fait dire, eh bien, en tout cas, j'ai pas envie de faire passer ma carrière après quelqu'un, par exemple. À cette époque-là de ma vie, c'était comme ça, en tout cas. Et se dire aussi, et ça c'est une bonne chose, une très bonne chose, eh bien dans cette relation,
j'ai donné avec ce que je suis, j'ai fait ce que je pouvais faire avec le contexte donné et avec ce avec quoi j'étais capable de donner à l'époque. Parce que parfois on peut revoir le passé, revoir un petit peu le film de sa vie, puis se dire oh là là, mais là j'ai pas bien fait les choses, mais en réalité on a toujours fait ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait dans un contexte donné. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.